Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le tirage tant attendu des célibataires pour janvier 2021. Donc on va commencer avec la triade que je vais vous tirer en direct puisque j'ai été guidée comme ça. Donc là, on me parle d'écrits. Il y en a qui ont fait des écrits à leur ex, c'était une erreur, on me dit. Hein, oh là là, ouais, vous êtes complètement perdus, mes très chers célibataires. Ouais, je sens que pour certains, vous êtes complètement perdus. Il y a une tentation de retourner vers cette personne, de dire des choses qui n'ont pas été dites. Alors, pour certains, ça peut être une réussite, mais vous le sentez de toute façon. Et pour d'autres, on me dit que vous sentez aussi que c'est un échec, hein, et qu'il ne faut surtout pas retourner en arrière, ou peut-être que vos amis vous l'ont dit. Il y a quelqu'un qui vous a conseillé, je sens. Écoutez cette personne-là qui vous conseille, c'est très important. Alors, méfiez-vous, on me dit pour certains, il y a des ex qui sont médisants vraiment envers vous. J'ai l'adversaire qui est sorti. J'aime pas bien comme elle sort là, cette carte. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire du mal à distance. Donc éloignez-vous le plus possible. Faites les bonhommes allumettes, hein, pour ceux qui savent faire. Et pour les autres, je vous conseille d'aller voir une vidéo des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Je l'avais déjà partagée sur ma page Facebook. Mais vous pouvez la chercher sur YouTube. Hein. Ouais, il y en a vraiment qui sont dans le désert, qui sont complètement perdus, qui sont pas bien. Mais en tout cas, on me dit qu'en janvier, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Donc peut-être que vous allez enfin laisser se passer derrière vous cette relation qui a été possiblement en 2020, en 2019 ou même avant. Hein. Il y a eu des très longues relations, je vois des 3 ans, 5 ans. On me parle de 8 ans aussi qui se sont arrêtés. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous en 2021. Ce n'était pas une relation pour vous. Pour l'instant, on ne me parle pas de rencontre, hein, mais on va voir. Alors, allez, on en a 3. J'aime bien quand elles sortent comme ça. On a le passé, on a le présent et on a le futur. Alors, dans le passé, on avait la fusion. En effet, il y a quelque chose qui a été cassé. Cette fusion a été rompue, voilà, je sens. Et pour la plupart, c'est très bien. Donc, vous êtes célibataire. En présent, on a l'ordre. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé. Donc, c'est génial. Mais continuez quand même à demander des protections pour certains, ceux qui le sentent et qui sont attaqués. Continuez à demander la protection de vos anges, de vos guides, de qui vous voulez, de vos défunts par rapport à ça. Parce que il y a certains ex médisants, des hommes ou des femmes. Hein. Et dans le futur, on vous demandera de faire un choix. Donc peut-être que vous allez être encore pas tout à fait décidé à l'idée de se remettre avec cette personne ou pas. Alors je vous dis, c'est général. Donc pour certains, il peut y avoir un retour de l'ancienne relation et ça sera bénéfique pour vous. Mais ça, vous le savez. Et pour d'autres... pas du tout, ça sera la prochaine rencontre où qu'il faudra choisir. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément une... Là, on parle pas forcément de rencontre. Ça peut être un choix entre un ex et un ami. Ou deux amis qui vous intéressent. Ou en tout cas, il y a des décisions pour vous hein, en ce mois de janvier 2021. Il y a vraiment des grandes décisions, j'entends. Grandes décisions. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Waouh, il y a une naissance au mois de janvier. Il y a une naissance pour les célibataires, j'entends une renaissance avec... assez rapidement, hein. Vous allez renaître de vos sens. De vos sens, j'ai dit. Oui, non, vous allez renaître de vos cendres.
Alors, quand je fais des lapsus, j'aime bien. Là, je m'en suis rendu compte. Renaître de vos sens. Et ben, reconnectez-vous à tous vos sens. C'est hyper important. Faites tomber votre masque. C'est ce que vous allez faire. Hein. Il y a la mort de quelque chose. Donc, il y a la mort. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'autre, il a porté un masque pendant toute la relation. Et que malheureusement, eh bien, c'est ce qui a fait que la relation s'est terminée. Ou pour les gens qui sont célibataires depuis super longtemps, c'est vraiment comme une partie de vous qui meurt. Je vois tous ces masques-là qui tombent. Alors c'est marrant, en ce moment on est masqué. Je souhaite qu'en 2021 on se démasque aussi. Mais je sens, quand on parle de masque, de porter un masque, renseignez-vous sur Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Elle parle du masque... le masque de l'injustice, de la blessure avec la blessure d'abandon, le masque du maso, celui qui aime bien se faire du mal parce qu'on lui a fait du mal dans le passé. Regardez la signification de tous ces masques. Là, en tout cas, on me dit qu'au mois de janvier, vous allez vraiment vous libérer de vos masques. Vous allez laisser tomber ces masques et retrouver une pureté, Vous voyez, j'ai l'hélice. J'aime beaucoup cette carte aussi, si vous la connaissez. Là, on me parle de pureté, de chance, de bonheur. Parce que vous étiez complètement perdu. Hein. J'ai la boussole après derrière. C'est vrai que vous étiez complètement perdu. Alors, là, on me parle de plusieurs choses différentes. Je vous montre. J'ai la faux, donc récoltez ce que vous avez semé. J'ai l'amour et j'ai l'alliance. Alors pour certains, c'est récolter un nouvel amour ou revenir avec quelqu'un que vous avez perdu. Et pour d'autres, j'entends moins bien, c'est-à-dire j'entends... vous avez fait du mal en amour, donc vous allez récolter ce que vous avez semé en amour dans votre lien avec l'autre. Mais quand même, c'est une énergie qui est plutôt bonne hein, pour la plupart d'entre vous, ceux qui regardent cette vidéo. On me parle vraiment de récolter ce que vous avez semé en amour. Donc si vous avez fait du bien, bien vous allez récolter du bien. Si vous avez fait du mal, et il y a plus de choses négatives qui vont revenir. Mais là, c'est des énergies quand même assez bonnes. Hein. On va regarder ce qui se passe derrière. Alors... Amour universel. Il y a un retour à l'équilibre en ce mois de janvier. Il y a un... J'entends, c'est essentiel d'avoir un retour à l'équilibre. Il y a du pardon à faire dans les deux sens. Hein. Donc, j'ai déjà parlé de pardon sur la page. Je vous en reparle ici. Pardonner, pour moi, c'est donner la part à l'autre. En fait, donner. Donc, il y a une part de responsabilité qui est à vous. C'est-à-dire, j'ai fait ça, donc voilà. Ou alors, j'ai accepté telle situation, donc je me donne la part de responsabilité. Ce n'est pas que l'autre, mais il y a aussi l'autre personne en face. Donc, je sens que en ce mois de janvier, il y a beaucoup d'énergie de guérison. Hein, je sens des énergies de guérison. Vous allez pardonner à d'anciennes relations, on me dit. Vous allez faire le bilan de votre vie, peut-être de votre année 2020, pour ceux qui ont été en couple tout 2020. Mais en tout cas, c'est une transmutation pour vous. Hein, c'est un retour, ça va vous faire virevolter dans tous les sens, j'entends. Ça va vous faire beaucoup de bien hein, de faire ce pardon et ce bilan. Vous avez besoin aussi, en ce mois de janvier, d'une retraite intérieure, de beaucoup méditer, de prendre soin de vous recentrer sur votre solitude, le pourquoi du comment. Je sens que pour certains, ceux qui sont seuls depuis longtemps, il y a ce besoin de comprendre pourquoi je suis seule depuis longtemps. Alors après, j'ai tiré un autre oracle, on en reparlera, des mémoires karmiques, donc ça va peut-être vous aider. En tout cas, on me dit il y a la flamme éternelle qui est à l'intérieur de votre cœur. Donc, retrouvez cette flamme à l'intérieur de vous-même.
pour vous offrir et vous ouvrir, lapsus encore une fois, pour vous offrir cette porte. C'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même, hein, de retrouver cette essence même au fond de votre cœur pour ouvrir la porte vers une nouvelle chose. Vers quoi? Vers une nouvelle relation. Alors ça peut être aussi une relation avec vous-même, hein, mais oui, je sens au mois de janvier potentiellement, il y a des couples qui vont se mettre... Il y a des... J'entends, il y a des liaisons au mois de janvier. Alors, j'espère que pour certains, il n'y a pas tromperie, mais il y a des... Si, j'entends liaison dangereuse. Donc, il y en a certains, il y a des liaisons dangereuses. Mais pour d'autres, c'est vraiment des liaisons d'amour. Bon, en tout cas, on vous dit de vous écouter en méditation, d'écouter vraiment votre cœur et ce que vous pensez comme ça d'instinct, instinctivement. En général, c'est plutôt les bonnes réponses. Donc, écoutez-vous vraiment, c'est important. Oh là là. Et là, on me dit, vous êtes dans l'attente. Vous voyez, il y a l'attente, il y a l'âme sœur. Et ça vous met dans une espèce d'étreinte. Vous n'êtes pas super bien, hein, pour certains. Donc, on me dit, arrêtez d'attendre, pour ceux à qui ça parle là. Arrêtez d'attendre, pardon. Arrêtez d'attendre que l'amour vienne. Déjà, l'amour, il est à l'intérieur de vous. Si vous vous aimez pas, il y aura que, vous allez que recevoir des amours qui vous aiment pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous commencez par vous aimer à l'intérieur, vous allez attirer forcément, plus vous êtes lumineux, plus les gens vont avoir envie de vous parler, plus vous allez avoir envie de faire des choses. Si vous vous aimez pas, comment vous voulez que l'autre en face, il vous aime? Ben, il vous aimera, mais ça sera différent. Ça sera une sorte de dépendance affective où vous serez dépendant de son amour. Commencez par vous aimer, vous, à l'intérieur de vous. Et on va regarder pourquoi ça bloque au niveau karmique. J'ai tiré avec les oracles d'Isa. Ouais, alors, on parle de culpabilité. Donc, il y en a certains qui culpabilisent beaucoup. Me dit que pour certains, c'est normal. Il y en a qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, malheureusement pour eux, c'est normal un petit peu de culpabiliser parce qu'on me dit qu'il y en a qui ont quand même fait du mal. Mais il faut vous délivrer de cette culpabilité, c'est important. Donc, si vous culpabilisez et que vous avez l'impression que c'est normal de culpabiliser, pardonnez-vous. On parlait de pardon. Pardonnez-vous aussi à vous d'avoir accepté cette relation et pardonnez à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer un message. Hein. Mais en tout cas, il y a... On me dit qu'il y a du célibat, il y en a pour qui vous êtes célibataire parce que vous culpabilisez, en fait, on me dit, c'est comme si vous vous sentiez pas méritant. Vous êtes tout le temps dans la culpabilité, mais du coup, l'amour, il peut pas arriver à vous puisque vous vous sentez pas bien. Alors, il y en a certains, vous culpabilisez d'avoir fait du mal. Il y en a d'autres, vous culpabilisez peut-être d'avoir laissé tomber quelqu'un. Enfin, pour certains, ça va vous parler, hein, vous me direz, mais il y a beaucoup de culpabilité et on vous demande de vous libérer de ça en janvier. Hein. Ah, peut-être la culpabilité d'avoir dirigé dans d'anciennes relations, d'avoir eu le contrôle, là, je sens comme une sorte de contrôle. Peut-être vous culpabiliser par rapport à ça. Bon, pour certains, il y a eu une enfance difficile. Là, on parle du karma, mais c'est très lié aux vies antérieures. Hein. Donc, on me dit pour certains que vous avez l'impression, là, dans cette vie-là terrestre, d'avoir vécu une enfance super difficile. Mais en fait, on me dit que c'est pas forcément le cas. C'est comme si vos vies d'avant, elles résonnaient par rapport à ça. Et vous avez l'impression que votre enfance, elle était pourrie. Alors qu'en fait, pas forcément, c'était une autre enfance que vous n'avez pas connue. Et du coup, ça vous bloque.
Peut-être pour faire des enfants aussi. On parle de nature, on me dit faut vous reconnecter à la nature. Oh là là, oui. J'ai abondance bloquée et blocage de l'âme. Alors pour certains qui sont célibataires depuis longtemps, me faites pas des trucs style marabout, retrouver l'amour, je sais pas quoi, hein, ça marche pas du tout. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais faites des soins énergétiques, faites des méditations sur les mémoires karmiques. Il y a vraiment une mémoire karmique à libérer là pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être au moment où je vais dire ça qui vont prendre des frissons, qui vont avoir mal à la tête, qui vont avoir une réaction physique. Si c'est le cas, eh ben, c'est beaucoup dirigé pour vous, d'accord? Pour ceux qui ont cette réaction physique. Et si vous n'avez pas de réaction physique, c'est pas grave, hein, il suffit que ça vous parle. Hein. C'est peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la clairsensibilité. Hein. Ouais, mais en tout cas, il y a une... Vous voyez, j'avais abondance bloquée, blocage de l'âme, solitude. Donc en fait, tout est lié. Et il y a vraiment... pour ça que je l'ai tiré, cet oracle. Il y a vraiment quelque chose de karmique hein, chez vous, les célibataires. Pas pour tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde. Mais ceux à qui ça parle, venez me voir même pour une consultation privée ou d'autres. Hein. Alors j'ai tendance, puisque j'ai une âme de guérisseuse, quand je fais des consultations, même en guidance, les consultants que j'ai vous le diront, j'envoie toujours du soin. Donc il y a toujours des libérations. Voilà, mon but, c'est pas de vous faire une voyance, vous voyez comment je fais aujourd'hui, c'est pas de vous faire une voyance pure et dure, parce que là c'est trop général même. Mais même en privé, c'est de vous dire un petit peu les axes de direction qui vont aller pour vous, et surtout de libérer vos aspects bloqués, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, que ce soit actuel dans votre vie. Voilà, mon but est vraiment de vous libérer pour que vous accueilliez le meilleur à vous. Allez, on continue avec les anges et les cristaux de Dorine Virtue. J'ai le Pérido. Alors, vous n'allez pas voir, je vais vous lire ce qui est écrit en petit. C'est les leçons de vie. Alors, ici, on dit, vous pouvez, c'est marrant, hein, vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc, en fait, ceux qui ont des schémas répétitifs, c'est ce que j'entends avant avec le karmique, hein, c'est ça. Ceux qui rencontrent toujours des relations négatives, pas bonnes pour eux, c'est peut-être qu'il y a une mémoire karmique qui est là. Hein. Donc vous pouvez vous en libérer. Hein. Il y a vraiment un espoir. J'entends de l'espoir en ce mois de janvier. En tout cas, vous allez, si c'est pas tout de suite au mois de janvier, vous allez profiter de la guidance que je vous fais pour chercher un petit peu comment vous libérer dans les mois à venir. Là, on me dit avec la rhodochrosite, soyez bien veillant envers vous-même. Voilà, vous voyez, elle a le cœur, enfin le diamant, la rhodochrosite, pardon, le cristal vers son cœur. Donc soyez vraiment d'abord à l'intérieur, envers vous-même. Ok. J'ai la maîtrine, équilibrez vos énergies masculines et féminines en ce mois de janvier, les célibataires. Hein. Waouh! Et alors, l'intervention divine, en tout cas, vous êtes vraiment guidés. Hein. J'essaye aussi de... Je pense que ça peut fonctionner en vidéo. De vous passer un petit peu de soin. Voilà, d'apaiser tout cela. Et je peux pas travailler sur tout le monde parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Mais en tout cas... J'ai vraiment envie que, voilà, que ça passe en vous et que ça vous débloque le plus possible. Même sans venir me voir. On me dit garder la foi. Hein. Je vous la montre avec la dolomite. Je les montre beaucoup aujourd'hui. Hein. Vous avez peut-être envie de voir. Garder la foi. Là, on me parle d'œil de tigre. Croyez en vous. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre qui... Moi, j'en ai pas, hein. J'ai de l'œil de faucon. Ici, là, la troisième, c'est de l'œil de faucon. J'aime pas beaucoup l'œil de tigre parce qu'elle renvoie à l'envoyeur. Voilà. Mais peut-être qu'elle sort aussi parce qu'il y en a certains d'entre vous qui
qui envoie des choses pas super. Bon, gardez confiance hein, et étincelez avec l'opale. L'opale, c'est la pierre de l'âme. J'en ai pas, elles sont trop loin, mais j'en ai. C'est la pierre de l'âme. Elles sont magnifiques, les opales. Alors, ensuite, on va faire... on va regarder... Ah non, on avait regardé la triade. On va regarder un petit message des énergies lumineuses. Allez, sur quoi les célibataires doivent travailler au mois de janvier? Votre authenticité, les célibataires. Retournez à votre essence même de votre cœur. Hein, ce que vous aimez et de vous aimer de votre amour propre. Et connectez-vous à la créativité qui est liée au chakra sacré. Je crois qu'on l'avait au début. Connectez-vous vraiment à votre créativité, c'est important. Ça va vous faire du bien au niveau du chakra sacré pour ce mois de janvier. Est-ce qu'il y en a une dernière? Pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo pour le mois de janvier 2021. Non. Ah si, ok. Le troisième œil sort. Le troisième œil et le regard intérieur. Bon, on parle toujours de la même chose, hein. D'accord? Donc, faites confiance à votre intuition. Regardez à l'intérieur de vous-même. Connectez-vous à votre amour. Et derrière, j'ai lâché prise. Donc, lâchez prise si vous voulez accueillir un nouvel amour en 2021. Je vous le souhaite. Et on va faire, comme d'habitude, la petite question des réponses angéliques. Donc, tous les célibataires, posez-vous une question pour ce mois de janvier 2021. Pour tous les célibataires qui se posent une question au mois de janvier 2021. Alors, on vous dit, obtenez plus d'informations par rapport à votre question. Pour tous les célibataires. Ah, on vous demande en janvier de vous affirmer. Voilà, donc si vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, eh bien, c'est le moment au mois de janvier. D'accord ? Voilà, les petits célibataires ou les grands célibataires. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt.